Bonsoir à tous mes frères et à tous mes sœurs et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je me réjouis parce que je vois que vous aimez le Père éternel et que vous venez prendre des révélations dans l'église des révélations que le Père éternel va nous donner ce soir dans cette année 2025. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Emmanuel le Christ, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Le nom d'Emmanuel, c'est le vrai nom de l'élu de Dieu, du Christ, du oint de Dieu. Dieu l'a sélectionné avant qu'il naisse. Ça a été le premier adopté par le Père éternel, par adoption. Amen. C'était le Fils de Dieu. Pour cela, Ésaïe 7, verset 14 nous dit, « La Vierge aura un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. » C'est le Père éternel qui est venu sur la terre pour sauver sa création, pour leur donner une opportunité d'être sauvés. Amen. Matthieu 1, verset 23 nous dit, l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est venu sur la terre. Amen. Et ce que nous allons méditer ce soir ensemble, afin que le Père éternel nous donne beaucoup de révélations. C'est pourquoi Dieu nous conseille tant de fois dans les Saintes Écritures de méditer les Écritures nuit et jour. Il nous le dit beaucoup de fois. Soyez attentifs à ma parole, écoutez ma parole. Sachant que nous avons le libre arbitre et nous pouvons les méditer ou pas les méditer. Mais lui, le Père éternel, nous donne beaucoup de fois, nous le conseille dans les Saintes Écritures. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est que le Père éternel, il fait des élections sur la création. Il ne le mérite pas, mais il les choisit avant qu'il naisse. Avant qu'il naisse, il les choisit. Le Père éternel est omniscient. Et quand un homme et une femme, avant qu'il naisse, lui, il connaît sa vie. Il sait ce qu'il va devenir dans le futur. Et il sélectionne avant qu'il naisse. Amen. C'est ce que nous allons méditer ce soir. Pourquoi? Qu'il fait des sélections, comme il nous dit dans Romains chapitre 9. On va écouter ensemble et je vous demande que vous soyez attentifs à ce qu'on va entendre. C'est l'élection que le Père éternel, il choisit à qui il veut. Amen. La promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus,
plus il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'étaient pas encore nés. Et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que ils n'avaient fait ni bien ni mal, puisqu'ils n'étaient pas encore nés. C'est ce que nous sommes en train d'écouter. Romains chapitre 9. le dessein d'élection de Dieu subsiste. Le dessein d'élection de Dieu, afin qu'il subsiste. Dieu électionne quelqu'un, une personne sur la terre, une personne humaine, et son élection que lui, le Père éternel, a fait, subsiste jusqu'à la fin des temps, jusqu'à qu'il soit avec le Père éternel. Il le choisit, mais il peut vous choisir pour ses desseins à lui, pour son propos. Comme je vous ai dit beaucoup de fois que tout a été écrit à l'avance, avant des millions d'années, avant la création, tout a été décidé par le Père éternel, avant la poussière de la terre. Amen. Sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté. Sans dépendre des œuvres. Il les choisit sans dépendre des œuvres. Les œuvres, c'est nos efforts. C'est pas la peine que tu fasses des efforts, non. C'est sans dépendre des œuvres et par la seule volonté, de celui qui appelle. De celui qui appelle. Rebecca, celui qui appelle, c'est le Père éternel. C'est lui qui t'appelle. Et comme il t'a choisi, tu dois obéir. C'est lui qui te conduit, dans le bien ou dans le mal. Écoutez. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné sera assujetti au plus jeune. L'aîné de Rebecca, on sait que c'est Ésaü. L'aîné. Le plus jeune, on sait que c'est Jacob. Amen. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob avant qu'il naisse. Il a été choisi, sélectionné. Entre ses deux frères, il a été sélectionné. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, à ce qu'on voit, c'est lui qui choisit. Amen. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Cela ne dépend pas de celui qui veut servir le Père éternel, ou de celui qui court, qui fait des efforts. Il peut être des serviteurs, mais il n'aura jamais de la vie des révélations. Parce qu'il n'a pas été sélectionné, il n'a pas été élu. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Et de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance.
je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Il a endurci le cœur de Pharaon en Égypte. Il a endurci son cœur. Amen. Et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, et pourquoi tu m'as fait ainsi? Le vase d'argile qu'il a formé, il forme des vases d'argile. Amen. Ainsi, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un... L'argile, c'est lui qui décide de faire avec la même masse de terre, d'argile, un vase d'honneur, pour l'honneur. Il a choisi un homme, une femme, il fait un vase d'honneur. C'est lui qui l'a décidé. C'est l'élection. un vase d'usage vil. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire comme... Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et Un vase d'honneur et un vase d'usage vil qui ne sert à rien. Simplement un vase pour faire le mal. Amen. Un vase d'argile, un vase d'honneur, c'est le Père éternel qui décide avec la personne de la création, l'homme ou la femme. Déjà au commencement, il a créé Lucifer. Il a fait un vase vil qui n'a servi à rien, juste pour la méchanceté. Amen. Et on sait qu'il a créé Adam et Ève, des vases d'argile pour l'honneur. Parce que Adam et sa femme Ève doit naître le Christ. C'est des vases d'honneur. Amen. Ésaïe 54 nous dit, Ésaïe 54, verset 16, « J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique des armes. J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon sur le feu et qui fabrique des armes. » L'ouvrier qu'il a créé, le Père éternel, c'est Satan, Lucifer. Et il crée des armes. Des armes, c'est nos tentations. Il se sert de nous. Il connaît nos faiblesses et il nous tente. Mais le Père éternel, il nous dit, vous voyez qu'il a créé, il a fait un vase vil. Lucifer, l'ange Lucifer,
Satan lui-même. Mais il nous dit, j'ai aussi créé le destructeur pour briser les armes que Satan fabrique contre nous, ces tentations. Le destructeur, c'est un vase, il l'a créé. C'est l'élu, Emmanuel le Christ, qui est né de la Vierge Marie. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Donc, que le Père éternel, il fait des élections pour celui qu'il veut. Ça ne nous sert à rien d'être gentil, de le chercher, de chercher Dieu. Il y a dans certains versets de la Bible, Matthieu 7, verset 25, nous dit, Matthieu 7, verset 25 nous dit, l'homme sage fait sa maison sur le roc. L'homme sage fait sa maison sur le roc. Le roc, c'est la roche. Le rocher, c'est le Père éternel. Emmanuel le Christ. Amen. Matthieu 7, verset 7 nous dit, demandez et vous recevrez. Demandez la sagesse au Père éternel et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Cherchez, c'est toujours méditer les Écritures jour et nuit. C'est encore le conseil. Cherchez et vous trouverez. Cherchez. Creusez. Amen. Cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Si vous trouvez le rocher, c'est Dieu, le Père éternel. Et si vous arrivez à trouver les révélations, c'est que Dieu vous allez sélectionner et adopter comme fils depuis votre naissance, avant que vous naissiez, avant que vous ne soyez né, il vous a déjà choisi. Si vous avez, à force de chercher, si vous trouvez les révélations, c'est que le Père éternel vous a déjà sélectionné avant que vous naissiez, depuis la création du monde. Les Écritures sont claires quand on les médite. Amen. Jean 6, verset 65, nous dit, c'est Emmanuel le Christ qui parle, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc il a sélectionné, comme il a sélectionné les 12 apôtres. Amen. Comme il a sélectionné Paul. C'est la sélection. Paul, on sait que c'est un criminel. Il exterminait tous les chrétiens, tous ceux qui parlaient du Père d'Emmanuel le Christ. Il les exterminait par l'épée. Il les mettait en prison.
Amen. Jean 6, verset 65 nous dit, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père éternel. » C'est lui qui nous choisit, qui nous envoie vers le Christ, vers l'élu. Jean 15, verset 16 nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. » C'est moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Il a fait une élection. Il a sélectionné qui il voulait pour le bénir et le glorifier. Amen. C'est ce qu'il nous dit Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. » Il leur a donné un ministère. C'était sous la loi. Christ, le Père éternel, il est venu sur la terre pour prêcher la loi, la justice de Dieu, les 10 commandements, ceux qui gouvernent le monde entier. Amen. Galates 5, verset 1 nous dit, « Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Alors, ne soyez forts et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ne vous laissez pas mettre, une fois qu'il nous a choisis, qu'il a fait sa sélection, qui nous a adoptés comme fils, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la servitude. La servitude, c'est servir, être un serviteur. Amen. Ce sont les Écritures qui nous révèlent toutes ces révélations ce soir, dans cette année 2025. Et je dis merci Père éternel. Voyez que les 12 apôtres ont été choisis. Mais pour prêcher, ils prêchaient la loi et la grâce. Pour cela, les 12 apôtres, c'était des martyrs. C'était des martyrs. Ils ont été choisis pour qu'ils aillent jusqu'à la croix, mourir sur la croix, et après être glorifiés par le Père éternel, parce que les Écritures nous disent que ce sont les 12 apôtres qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Et comme Galates 5, verset 1 nous dit, « Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. » Il nous a affranchis de la loi. C'est-à-dire qu'il nous a rachetés avec son précieux sang. Il a payé. Avec son précieux sang, il a payé toutes nos dettes pour qu'on soit libre. Amen. Je pense que ce soir, le Père éternel de sa miséricorde nous a donné beaucoup de révélations
dans cette nuit de 2025. Pour cela, je dis merci, Papa. Merci pour tant d'amour et tant de bonté que tu as pour ta création. Nous sommes la création de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous donner l'opportunité d'être fils de Dieu. Mais pour cela, le Père éternel fait des élections. Il a déjà fait des élections presque sur le monde entier. Autant sur les gentils qui viennent à la lumière du Père éternel. Et comme disent les Écritures, le monde entier est dans les ténèbres. Et ce que le Père éternel nous donne comme révélation, il faut les prêcher au monde entier, afin qu'ils sachent que le Père éternel est venu sur la terre pour sauver sa création, pour donner une opportunité ce n'est pas parce qu'on fait des efforts qu'on va hériter le royaume des cieux. Seigneur, nous avons guéri en ton nom, chassé les démons en ton nom. Hors de moi, je ne vous connais point, je ne vous ai point connu, fils d'iniquité. Il les a choisis, il a fait des vases, mais pas des vases d'honneur, des vases vils qui n'ont servi à rien. Et tout ce qui sert à rien va à la gêne, au feu éternel. Je pense que ce soir, on a médité, c'est Romains chapitre 9, qui nous donne beaucoup de révélations sur la sélection que le Père fait éternel parce qu'il veut. Lui, il veut. Amen. Le Père éternel a fait tout parfait dans la première création. Et il a fait des vases d'honneur et des vases vils pour servir pour lui. Pour se servir. Amen. Vous savez que dans l'année, comme on dit, Dieu créa les cieux et la terre, un seul océan, la parole pour le monde entier, l'eau de la parole. Il a créé aussi 7 mers, le chiffre parfait. Comme les 7 étoiles, comme les 7 églises. C'est le chiffre parfait de repos, tranquillité et de ne rien faire. Ce que nous dit le Christ, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Dans l'année, il y a 12 mois. Pourquoi 12 mois? Et non 13 ou 14 mois? Non, 12 mois. Parce que c'est une terre pour le pécheur. La terre est pour le pécheur. Ils vivent tous dans les ténèbres. Dieu est omniscient et quand il a fait la terre, il avait déjà fait les trois cieux. Un pour lui, Satan dans les abîmes, et un pour nous. Dans l'année, il y a 12 mois, comme les 12 tribus. Numéro du péché, numéro 12. 2 fois 6. Le 6e jour, l'homme a été créé.
c'est le numéro 6. Le numéro 6 représente l'homme pécheur. Le 12 représente le péché, possession que Satan tenait à l'époque sur la création. Une femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Et Jésus l'a guéri. Le Christ l'a guéri. Une autre femme qui était courbée pendant 18 ans. 18 ans. Et le Christ l'a guéri. 18 ans, on se souvient que c'est 3 fois 6. 18 ans, c'est le numéro du malin. De l'Antichrist. Amen. Tous les numéros ont une signification, comme je vous ai dit. Tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par 3, qui représentent le Père, la parole et le Saint-Esprit. Si vous regarderez bien le ciel, les étoiles et la lune, le soleil, les étoiles et la lune. Amen. Le numéro 4, c'est pour tout le monde que le Père éternel, le Père, la parole et le Saint-Esprit ont travaillé. Du jardin d'Éden sortait un fleuve et se divisait en 4 bras. 4 bras, c'est pour que les hommes boivent de l'eau. Parce qu'à cette époque, il ne pleuvait pas. C'est le numéro 4. Le numéro 4. 40 années. 430 ans sous la servitude, les fils d'Israël en Égypte. 40 ans dans le désert perdu. 40 jours, 40 nuits au Mont Sinaï pour faire les tables de la loi en pierre. Le Christ, « 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner dans le désert, que Satan vient le tenter. Il est tenté 3 fois. C'est toujours le numéro 3. Amen. Le numéro 2, c'est le numéro de l'accord. Quand on entend une prédication, si on y croit par la foi, on est 2. Moi et le Christ, la parole de Dieu, on est 2. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Amen. Le 5, vous savez que c'est le numéro de la bonté, de la multiplication des pains et des poissons. Et le 7, c'est le numéro de la perfection. Pour cela, je vous dis que dans les Écritures, le Père éternel nous conseille beaucoup de fois de méditer les Écritures afin que si on arrive à trouver les révélations, c'est parce que le Père éternel nous a choisis. Il nous a sélectionnés avant qu'on naisse. Jean 6, verset 65, « Nul ne peut venir à moi, dit Emmanuel le Christ, si cela ne lui a été donné par le Père éternel. » Jean 15, verset 16, nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi
qui vous ai choisi et je vous ai établi, je vous ai donné un travail à faire, c'est sous la loi. Amen. Il les choisit. Le Père éternel les a sélectionnés. La sélection, il les a choisis comme Jacob avant qu'il naisse, qu'il n'avait fait aucun mal, ni bien ni mal. Amen. Pour ces révélations que nous a donné le Père éternel dans cette nuit 2025, je dis merci, Père éternel. Merci. Le nom du Père éternel soit glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel qu'il nous envoie vite fait, qu'il vienne Emmanuel le Christ prendre son église. Nous l'attendons avec anxiété pour partir avec lui dans les cieux célestes et vivre avec lui pour toute l'éternité. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne ce soir, à vous comme à moi, une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ce Fils. À demain, si notre Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.